L'apôtre Thomas a déclaré « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mes doigts ou mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus ne l'a pas félicité. Jésus ne lui a pas dit « Bravo, tu es très pragmatique, tu es très scientifique, tu veux t'appuyer sur du concret, sur du réel, c'est très bien Thomas. » Jésus lui a dit « Mets ton doigt dans la marque des clous dans mes poignets. Mets ta main dans mon côté. » Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eux, ils sont bénis. Beaucoup aujourd'hui donc nous disent « Je serai peut-être chrétien si je vois. Si j'ai les preuves sous les mains, je croirai. » Beaucoup disent « Il faut voir pour croire. » Mais notre texte ce matin nous dit plutôt l'inverse. Jésus nous dit très clairement qu'il faut croire pour voir. Si nous ne croyons pas en lui, nous resterons aveugles spirituellement. Parce que, mauvaise nouvelle, nous sommes tous aveugles. Nous sommes tous aveugles. Et la personne qui dit qu'elle voit bien, c'est la plus aveugle de toutes. Quand on vous a appris à conduire, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais l'une des choses qu'on m'a dites, c'est que tu dois toujours tourner la tête quand tu te prépares à faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que même si tu as ton rétroviseur, tu as tes miroirs là sur les côtés, eh bien il y a ce qu'on appelle ton angle mort. Le miroir n'est pas tout puissant. Tu as besoin de tourner la tête et puis de bien vérifier s'il n'y a pas de véhicule à côté de toi ou qui vient là où tu ne peux pas voir. Nous sommes tous aveugles. Non seulement nous avons des limites à notre vue physique, mais nous avons aussi des limites très grandes à notre vue spirituelle. Et Jésus dit, pour excéder et briser ces limites, il faut croire. Je voudrais voir juste 3 choses avec vous ce matin. Très rapidement, le contexte. Jésus rencontre Bartimée, Jésus guérit Bartimée, et puis on va faire quelques applications. Vous voyez, rien de compliqué là. Concernant notre contexte, nous devons rappeler que Jésus est en route vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus vit ses derniers jours. Il va bientôt mourir. Et pendant qu'il est en route, il continue d'enseigner à ses disciples qui il est et qu'est-ce que c'est vraiment que de le suivre. Il le fait non seulement aux disciples, mais il le fait aussi aux foules. Jésus continue sa formation, en particulier à ses disciples. Et là, donc, il traverse Jéricho. Jéricho qui se trouve à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de Jérusalem à l'est. Jéricho, précisons-le, ce n'était pas une ville normale, non seulement à cause de son histoire du passé, mais présentement, ou du temps de Jésus, Jéricho, sous domination romaine, c'était un paradis du plaisir. Jéricho, c'était l'équivalent de Las Vegas.
Il y avait l'équivalent des casinos, l'hippodrome, où les gens allaient se divertir. Il y avait des spas, il y avait des palais. Jéricho, c'était un endroit où l'élite romaine allait pour avoir du bon temps. Et l'atmosphère, donc, était une atmosphère de grandeur et d'extravagance. Et vous pouvez comprendre pourquoi Jésus rencontre Zachée là. Vous vous rappelez Zachée, qui était un grand homme en Christ, mais d'une très petite taille. Zachée c'était quoi sa job déjà? Il était collecteur d'impôts. Et on le comprend pourquoi. Il n'était pas simplement collecteur d'impôts, il était chef collecteur d'impôts dans l'original. Et donc, Zachée, il est là dans cette ville parce que c'est une ville riche. Et Zachée est prospère parce qu'il collecte non seulement les impôts, mais il prend le petit pourcentage spécial, la recette spéciale de son succès, qui est la taxe supplémentaire que l'empereur n'a jamais demandé, mais qu'il va prendre sur les bourses de tout le monde. Et Zachée est transformé, il dit à Jésus, je vais rendre jusqu'à 4 fois ce que moi j'ai volé aux gens avant. Et donc, Jésus, il a passé du temps dans la maison de Zachée, il s'en va, il reprend la route pour Jérusalem vers sa fin. Et alors qu'il traverse la ville, un évangéliste nous dit qu'il est presque à la sortie, Jésus rencontre un homme qui s'appelle Bartimée. Jésus rencontre Bartimée. Bartimée, cela a été dit tout à l'heure, c'est un surnom. Vous n'allez pas le voir au ciel et puis l'appeler Bartimée. C'est un surnom, ce n'est pas son nom réel. Son surnom signifie le fils de Timée en araméen, le fils de l'honneur ou le fils de l'honoré. Bartimée, il a probablement un compagnon de misère qui n'est pas nommé parce que Matthieu nous précise qu'ils étaient 2 aveugles, pas un seul. Et d'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi Marc veut nous parler de cet homme-là, de Bartimée? Disons-le très clairement, Marc décrit la rencontre avec Bartimée comme il l'a fait pour les premiers apôtres. Jésus a rencontré Pierre, André, Jacques, Jean. Il leur a dit, viens, suis-moi. Et vous notez donc le dernier mot ou l'avant-dernier mot de notre texte, c'est qu'aussitôt il va retrouver la vue, Bartimée, et puis il va suivre. Donc on fait une emphase sur Bartimée pour nous dire que Bartimée c'est un disciple aussi. C'est un disciple sans doute éloquent de la puissance de Jésus. Il était connu sans doute Bartimée, c'est pour ça que Marc se focalise sur lui. En partie, et puis pour une autre raison que nous verrons à la fin de notre message. Il faut le noter, Bartimée est aveugle. Il est aveugle. La cécité, après la naissance, était fréquente à cette époque. Les enfants mouraient beaucoup, ça c'est un fait, il n'y avait pas autant de soins, d'hygiène qu'aujourd'hui, et s'ils ne mouraient pas, souvent, ils étaient aveugles parce que les enfants héritaient des bactéries de leur mère lors de l'accouchement et souvent ils n'étaient pas correctement soignés. Et très rapidement, donc, ils perdaient la vue. Les enfants aussi n'étaient pas protégés des mouches qui les piquaient aux alentours des yeux, qui provoquaient des maladies et donc ils devenaient très facilement aveugles. Et juste ça, cela doit nous rappeler. Et je parle ici à tous les adolescents qui pensent que leur vie au Québec est infernale, parce que leurs parents ne comprennent pas la moitié de ce qu'ils vivent. Sachez que simplement parce qu'il y a eu un docteur lors de votre accouchement ou de votre naissance, vous êtes privilégiés, plus que 80% du monde. Non seulement les enfants pouvaient devenir aveugles, mais les adultes aussi. Parce qu'on le répète, il n'y avait pas d'ophtalmologiste. Il n'y avait pas d'opticien qui vous vendait des lunettes à cette époque.
Si vous aviez une malformation de l'œil, ou bien si vous aviez eu un accident de travail, ou bien si vous passiez beaucoup de temps au soleil, dans le pays de Jésus, le soleil tape très dur, et donc au fur et à mesure du temps, on perd de l'acuité visuelle, et puis si on avait des maladies, comme la malaria par exemple, eh bien, très vite on pouvait devenir aveugle. Et nous devons remarquer que quand on devenait aveugle à ce moment-là, il n'y avait pas de RAMQ pour venir nous aider ou d'organismes qui allaient nous apprendre à lire le braille ou à manier une canne. Quand on était aveugle, eh bien, si on n'avait pas une famille là pour prendre soin de nous, et encore, eh bien, on devenait automatiquement sans domicile fixe, mendiant. Aucune ressource, pas d'association, pas d'aide, pas de chèque parce qu'on a un problème du gouvernement, rien. Et d'ailleurs, dans cette société, il faut noter que les gens pensaient simplement que des maladies de ce type étaient souvent une punition divine. Dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorrhe, tous les hommes qui habitaient là ont été frappés d'aveuglement, juste avant de subir le jugement divin. Paul même, Saul à cette époque, lorsqu'il est en train de marcher et qu'il veut lier les chrétiens, Jésus lui dit « Tu es en train de me persécuter ». Et c'est le début du changement pour Paul. Paul, il n'est pas exactement converti à ce moment-là. Jésus ne lui a pas annoncé l'évangile là. Au contraire, Jésus l'a tellement aveuglé que ses yeux ne fonctionnent plus. C'est un jugement. Et puis dans Acte 13, nous avons un homme qui s'appelait Elumas ou Elimas dans nos versions. C'était un magicien. Et il détestait Jésus. Et à cause de cela, Paul lui dit, puisque tu t'opposes à la prédication de la vérité, tu seras aveugle un moment. Et Dieu l'a frappé de cécité. Donc, dans l'Écriture, la cécité peut être, je dis bien peut être, un jugement divin. Ne sortez pas de là en disant, Jean-Élie pense que tous les aveugles ont été maudits par Dieu. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste que la cécité dans l'Écriture peut être un moyen d'indiquer aux hommes qu'il y a un problème fondamental. Que leur angle mort est grand. En fait, nous savons que la cécité ne peut être qu'un symbole, qu'un message transmis parce que la Bible nous dit dans Lévitique 19, verset 14, qu'il est interdit de faire trébucher un aveugle. Il est interdit de lui nuire physiquement, de se moquer de sa condition. De sorte que Dieu oblige tous les êtres humains à respecter ceux qui sont atteints d'un handicap quelconque. Nous ne devons pas les infantiliser, mais nous ne devons pas simplement penser que voilà, ils sont frappés du jugement de Dieu et donc on s'en débarrasse. L'Écriture dit non, tu vas les respecter, tu vas les aider autant que possible. Et donc oui, le fait d'aider des personnes qui sont diminuées physiquement, que la société le fasse, est une belle chose, une bonne chose. Bartimée donc est aveugle. Et parce qu'on est aveugle, vous le savez, on a au moins un sens ou deux qui prennent le dessus sur notre vue déficiente. Et en général, la plupart des aveugles entendent très bien. Et donc Bartimée et son compagnon sont là, ils sont sans doute couchés ou assis sur le bord de la route, et ils entendent la foule qui approche. Ils entendent la foule qui passe devant eux. Et forcément, Bartimée et son compagnon se demandent ce qu'il se passe.
Et il demande sans doute aux gens, mais que se passe-t-il? Et on leur répond, Jésus traverse Jéricho. Et instantanément, Bartimée se met à hurler, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et ne le fait pas une fois, chers amis. Il se met à hurler, peut-être qu'il s'est mis debout, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié. Sois rempli de ce sentiment de compassion-là, quand une affliction frappe quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Regarde ma condition et aie pitié de moi. Dans le Nouveau Testament, le terme est toujours lié au fait que Dieu est capable d'aimer le coupable et de lui faire grâce. La pitié est demandée pourquoi? Parce que Dieu a pitié, tout simplement. Dieu est celui qui est capable de s'attendrir et puis d'aider les autres. Bartimée et son compagnon semblent croire que Jésus est le seul capable de délivrer. Jésus est là au nom de Yahweh, le Dieu d'Israël. Il est capable de les sauver. Certains dans la foule, en réaction à cela, vous vous imaginez, je vous ai peut-être déjà embêté parce que j'ai hurlé dans mon micro, mais les deux bonhommes là et Bartimée sans doute en premier sont là en train de hurler non-stop. Jésus passe et crie, il crie, il crie. Donc les gens qui sont juste devant eux, j'imagine la gêne. À la fin, tout le monde est fatigué, ou presque. Beaucoup en tout cas, nous dit le texte. Beaucoup sont fatigués et leur disent, oh, hé, les gars, calmez-vous. Hein? Taisez-vous. Vous nous cassez les oreilles. Que fait Bartimée en réponse? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie plus fort. Il hurlait déjà, mais là, il se casse les cordes vocales. Et Jésus entend. Et Jésus s'arrête. Et Jésus les appelle. Marc indique, ils l'appelèrent. Et là, tout de suite, je me suis posé la question, c'est qui ce « il » là? Alors, je cherche, mais je regarde dans le contexte. Si je dois me rapporter à quelqu'un ou un antécédent avant « il », le seul que je trouve là, c'est « beaucoup ». Autrement dit, vous êtes obligé de remarquer l'hypocrisie des gens. Les « ils l'appelèrent » là, c'est les gens qui sont près de Bartimée. Et les gens qui sont près de Bartimée, c'est les beaucoup qui lui ont dit « Hé, tais-toi ». Notez l'hypocrisie. Jésus dit « appelez-le ». Et puis soudainement, les gens, comme ils ont vu que Jésus s'est arrêté, ils disent « il t'appelle, viens ». Alors qu'ils viennent de lui dire « tais-toi ». Bartimée et son compagnon, ils jettent son manteau. Peut-être qu'il jette son ancienne vie et puis se tourne vers Jésus, il vient. Et là, je remarque juste en passant, peut-être que pendant cette année, vous avez prié pour quelque chose, vous avez soupiré après une aide particulière du Seigneur. Et puis la vie, les humains, les circonstances ont fait pression sur vous, vous ont dit, tais-toi. Chers amis, Bartimée ne s'est pas tu.
Il ne s'est pas dit, oh, je dérange, pardon. Non, 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 il sait ce qui est à la clé là. Quand il demande, il sait ce dont il a besoin, il sait que sa vie peut être transformée par ce qu'il demande, il sait que cela est bon, que ça va glorifier Dieu, il ne s'arrête pas, il crie plus fort. Et certains d'entre nous, peut-être pendant 2024, vous vous êtes tus. Vous avez dit, ça fait trop longtemps que je prie. Ça fait trop longtemps que j'espère. Je ne vois rien venir. Je me tais. Bartimée nous dit, crie plus fort. Ton Dieu entend. Mais il nous faut continuer. Jésus, en deuxième partie, Jésus guérit Bartimée. Jésus guérit Bartimée. Et le Seigneur, il est toujours surprenant. Jésus reçoit Bartimée de manière assez paradoxale. Il l'a fait appeler, il dit, bon, amenez-le-moi. Bartimée arrive devant Jésus et Jésus pose la question, excusez-moi, mais la question la plus stupide qui soit. Vous voyez quelqu'un qui tâtonne là pour arriver, vous a appelé, et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que la chose est évidente. Le bonhomme, il est aveugle. Jésus, quand même. Donc, le Seigneur, bien entendu, il n'est pas stupide. Quand il pose ce genre de questions, parce qu'il a quelque chose dans la tête, Jésus dit à Bartimée, en gros, est-ce que tu veux bien dire à tout le monde ce que moi je serai capable de faire pour toi? Jésus, en gros, demande à Bartimée que sa foi se manifeste de manière claire. Jésus veut entendre. Jésus, de la part de Bartimée, Jésus, toi, tu es le seul capable de me rendre la vue. Je veux le dire à tout le monde. Je suis aveugle, je ne vois rien, mais toi, tu peux me guérir. Tu vas me guérir. Et la réponse de Bartimée est très claire. Bartimée dit à Jésus, oui, tu peux me guérir. Il lui dit, Seigneur, je veux voir. Ou peut-être voir à nouveau. Le terme est ambigu. C'est peut-être d'ailleurs la deuxième option. Peut-être que Bartimée a déjà vu et qu'il est devenu aveugle, parce que le texte ne nous a jamais dit qu'il était aveugle de naissance. Donc Jésus reçoit de Bartimée la requête. Je veux voir à nouveau. Et la réponse de Jésus est très claire. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, nous dit le texte, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Le verbe est particulier ici, c'est le verbe sauver, plutôt que guérir. Parce qu'il y a un verbe pour guérir. Mais Marc ne l'a pas utilisé. Il utilise un terme qui parle de délivrance, et cette délivrance, surtout dans l'Ancien Testament, était surtout une délivrance physique, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a délivré de ce mal-là physique, premièrement. Et je dois faire deux remarques à ce sujet. Premièrement, Jésus guérit Bartimée instantanément. Instantanément. Sa capacité de guérison est surnaturelle. Bartimée n'a pas pris de traitement. Il n'a pas pris de médicaments. Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu attends 10 jours, ça ira mieux.
Jésus ne lui a pas dit aussi, écoute, tu attends quelques instants, quand je serai sorti de la ville, tout ira bien. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Au moment où le « et » sort de la bouche de Jésus, les yeux de Bartimée s'ouvrent, il voit instantanément. Jésus fait ce que aucun miracle technologique aujourd'hui ne peut faire. Jésus ne fait pas comme certains de ces prétendus guérisseurs que nous voyons à la télévision qui disent à certains, oui, tu es guéri de ton cancer, et puis la personne décède de son cancer. Jésus guérit instantanément. Deuxième remarque, le salut dont parle Marc est-il simplement physique ou aussi spirituel? Et je tiens à faire la remarque ici, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais certains ont fait un mélange théologique dangereux. Certains pensent qu'ils étaient, dans leur passé, dans une circonstance très difficile. Ils avaient un problème physique ou un autre problème psychologique, moral. On leur a dit, écoute, viens, écoute un message où justement on va t'imposer les mains, on va faire quelque chose pour toi et instantanément tu vas être guéri de ton problème. Aucun problème jusque-là. Sauf que certains ont pris cette parole de Jésus là pour dire, écoute, si tu as été guéri, parce qu'on a prié pour toi, c'est parce que tu croyais en Jésus et donc tu es sauvé. Tu as été guéri, tu es sauvé. Donc, on a mis les deux concepts ensemble. Certains disent aujourd'hui, si tu as prié au nom de Jésus par rapport à telle maladie, eh bien ça veut dire que maintenant tu es chrétien. Ta vie a vraiment changé. On interprète ce texte de manière littérale. Quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé », eh bien, ça veut dire que si tu as été guéri, tu es sauvé. Laissez-moi vous dire que le texte est légèrement plus ambigu que ça. Parce que ici, Bartimée n'a jamais eu d'explication de la bonne nouvelle. Jésus ne lui a pas dit « écoute, il faut que tu crois en moi dans ce que je vais faire ». Et certains vont dire « oui, bon, c'est un peu normal ». Mais précisément, pour moi, Marc maintient une tension pour nous dire une chose. Il est guéri, il est conscient que Jésus est différent et puissant pour le délivrer, et c'est l'action suivante qui laisse entendre que Bartimée a reçu, ou qu'il veut plus qu'une guérison physique. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Là, il se met à marcher et à découvrir vraiment qui est le Fils de Dieu. Bartimée a décidé de suivre Jésus. Luc nous mentionne d'ailleurs qu'il a donné gloire à Dieu. Bartimée voulait connaître celui qu'il a guéri. Il voulait être avec lui. Il n'a pas simplement reçu une guérison et puis il est revenu dans sa vie d'avant. L'Écriture nous rappelle que cette phrase-là, « il le suivit », dans le Nouveau Testament, se rapporte uniquement aux disciples de Jésus. Uniquement aux disciples de Jésus. Bartimée, il a voulu connaître Jésus. Sa guérison l'a motivé à suivre le Fils de Dieu. Il est devenu par la suite un disciple de Jésus, d'où le fait que son surnom a été retenu pour les croyants futurs. Il est temps de faire quelques applications. Premièrement, suis-je un vrai disciple de Jésus? Suis-je un vrai disciple de Jésus? Et je vais revenir sur ce dernier point de salut et de guérison
D'aucuns vont se rappeler d'un moment significatif dans leur vie. Ils vont peut-être se rappeler d'une prière, d'un rêve, d'une guérison, comme Bartimée, et penser que leur vie de disciple a commencé là. Et nous voulons humblement rappeler que nous sommes sous la nouvelle alliance et que pour entrer dans le royaume, il faut comprendre l'Évangile. Ce n'est pas parce que nous avons été guéris un jour, ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement extraordinaire qui s'est produit dans ma vie que, là, je sais, je suis vraiment chrétien. Ce qui est important aux yeux de Jésus, c'est de savoir qui il est, qui est son Père, quelle est l'œuvre de l'Esprit, qu'il y a donc un Dieu qui existe, un Dieu trois en un, qui nous a créés, droit et juste, et puis nous avons cherché à nous rebeller contre lui, nous avons dit à Dieu ce que la majeure partie de l'humanité lui dit, « Je n'ai pas besoin de toi pour déterminer ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de Bible, je n'ai pas besoin de l'Église pour m'aider, j'ai juste besoin de moi-même. » C'est ce qui compte. Ça, c'est l'état, hélas, à l'heure actuelle de l'humanité. Nous sommes des créatures à l'image de Dieu et rebelles à Dieu. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu, nous aimant malgré notre rébellion, a envoyé son Fils Jésus qui est mort pour apaiser la colère de Dieu envers nous. Jésus est mort, il est ressuscité pour nous dire que nous pouvons avoir maintenant un autre statut, une relation avec Dieu. Si notre vie de disciple n'est pas basée sur cette compréhension-là, quel que soit le moment où elle s'est produite, alors nous devons respectueusement, humblement, mais franchement vous dire, vous n'êtes peut-être pas chrétien. Et nous devons donc nous poser la question, suis-je un vrai disciple de Jésus? Est-ce que ce message de l'Évangile, pour moi, c'est central? Est-ce que c'est le centre de ma vie? La deuxième chose que je voudrais faire remarquer en application, suis-je focalisé sur Jésus et son Évangile ou sur moi-même? Je vous ai dit donc que Bartimée, on nous parle de son exemple parce qu'il est devenu un disciple important de Jésus, mais surtout Bartimée, sa vie ou sa guérison illustre une vérité importante. Marc utilise toujours les aveugles pour illustrer la leçon ou une leçon que Jésus veut donner à ses disciples. Et je voudrais très rapidement vous rappeler dans quelle situation les disciples se trouvent spirituellement. Au verset 32 du même chapitre, l'Évangile selon Marc nous dit qu'ils étaient en chemin, donc c'est les disciples, pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Dans notre version, il nous est précisé les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Juste un petit ajustement ici. Le mot pour angoisser est plutôt étonné. Les disciples étaient étonnés et ils étaient choqués. Et puis certains étaient craintifs. Les disciples sont choqués, pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a quelque temps de ça, notre pasteur Pierre Cliffel nous a rappelé qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Or, les riches
étaient, pour les Juifs, les gens qui étaient les plus bénis, les plus proches de Dieu, mis à part les pharisiens, sadducéens et compagnie. Et Jésus a dit, les riches, pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Ça choque. Les disciples demandent, mais qui est-ce qui va être sauvé? Si eux, ils sont bénis par Dieu et ils ne sont pas sauvés, Jésus rappelle, l'entrée dans le royaume de Dieu ne dépend pas de nos moyens financiers, ne dépend pas de notre intelligence, ne dépend pas de notre nom de famille. L'entrée dans le royaume de Dieu dépend de la grâce de Dieu. C'est tout. Et les disciples sont choqués. Et puis il y en a d'autres qui sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils ont peur de la réception qu'ils auront à Jérusalem parce qu'on n'aime pas Jésus. Les Sadducéens, les scribes, les pharisiens n'aiment pas Jésus. Ils sont déstabilisés, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils cherchent à se réconforter. Et au verset 35 que nous n'avons pas lu, c'est un épisode que certains d'entre vous connaissent, comme ils ont peur, ils cherchent à se réconforter ou reviennent sur le naturel. Et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont parmi les plus proches de Jésus, ils s'approchent de lui et il lui dit, et Matthieu nous précise qu'en fait, ils ont envoyé leur maman. Ils ont envoyé maman dire, Jésus, je voudrais que tu m'accordes une petite faveur. Et Jésus dit, oui, de quoi s'agit-il? Et la maman de Jean et Jacques dit, écoute, j'aurais aimé que mon premier fils, là, Jacques, il soit premier ministre et que Jean soit ministre du budget. Comme ils ont peur, ils cherchent à se réconforter. Et le meilleur moyen de se réconforter, pour certains hommes en tout cas, c'est de se rappeler qu'ils sont compétents et efficaces. Donc ils disent à Jésus, Seigneur, c'est nous les meilleurs. Dis-le nous, s'il te plaît, confirme-le. Et les disciples, les autres disciples, ils sont furieux. Mais ils ne sont pas furieux parce que Jacques et Jean ont demandé la chose. Ils sont furieux parce qu'ils n'ont pas eu le temps, eux, de demander la même chose. Ils disent, mais comment vous osez? Ce n'est pas vous les chefs, c'est nous. Laissez-moi vous proposer que Jésus, il n'est pas très content. Parce que quand Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, mes amis. Jésus, il n'est pas heureux là. Jésus dit, oh, comme ils sont gentils. Non. Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes prêts à payer le prix pour obtenir ces places-là? Et bien entendu, les disciples, bon, Jésus, mais bien entendu. Jésus leur dit, vous êtes prêts à boire la coupe que je dois boire? Et ils disent, mais bien sûr, nous le pouvons. Orgueil masculin au maximum. Bien sûr qu'on peut. On est les meilleurs, on peut. Jésus veut guérir de ce mal. Et par 2 fois, vous savez ce qu'il fait? À chaque fois, les disciples ont peur, ils sont choqués. Les disciples se rabattent sur ce qu'ils connaissent pour se rassurer. Les 2 fois, vous savez ce que Jésus fait? Jésus leur annonce l'Évangile. Verset 33. Jésus prit les 12 et leur dit, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Les disciples sont inquiets. Jésus leur annonce l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous imaginez la situation. Laissez-moi vous l'imaginer. Vous avez un rendez-vous de carrière très, très important. Votre vie va changer. Vous êtes nerveux, il y a beaucoup d'entretiens.
Vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Et puis votre meilleur ami s'approche, il vous demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous lui dites, écoute, j'ai ces entretiens-là, je ne sais pas, ma vie professionnelle dépend de ces entretiens. Il dit, écoute, j'ai un cancer, je vais mourir dans 1 mois. Et puis il vous laisse là. En quoi cela peut-il être réconfortant? Les disciples sont focalisés sur leur avancement militaire, sur eux-mêmes, sur être à la droite ou à la gauche de Jésus. Est-ce qu'ils vont être très honorés ou pas? Jésus leur répond, je suis venu donner ma vie, je suis venu servir. Vous allez me dire, Jean-Élie, tout ce que tu racontes, ça ne va pas payer mes factures, ça ne va pas me donner du travail, ça ne va pas régler les conflits dans ma famille. J'ai envie de dire oui, pas directement, mais si quand même. Parce que Jésus, les disciples, devant leur peur, les disciples ont peur. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Jésus leur dit, je sais exactement ce qui va arriver. C'est pas plaisant, hein? C'est pas bon, c'est pas agréable, mais Jésus dit, 3 jours après, je vais ressusciter. Jésus démontre qu'il connaît et contrôle le futur. Nous ne savons même pas ce qui va se passer lorsque le pasteur Jean aura finalement fini son message qui est trop long comme d'habitude et qu'on va rentrer chez nous. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si on va arriver chez nous. Jésus sait. Jésus connaît, il contrôle le futur. Il contrôle notre futur, pas le sien seulement. Jésus démontre que même si le malheur frappe, Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. La conclusion de l'évangile, c'est « Et 3 jours après, il va ressusciter ». Le crime le plus terrible qui soit, c'est le moyen par lequel nous avons obtenu le pardon de toutes nos fautes. Et je n'ai pas besoin de faire de sondage, je sais déjà, j'en ai parlé à certains d'entre vous m'en ont parlé. Les événements les plus difficiles et les plus pénibles de leur vie ont été et sont les événements que Dieu utilise pour les transformer et transformer la vie d'autres personnes. Certains d'entre vous ont vécu des choses absolument terribles, indicibles. Précisément parce que vous avez eu cette expérience, vous êtes plus qualifié que moi même pour en parler à certains et leur dire, avec Jésus, tu peux guérir, tu peux te relever. Parce que Jésus change le mal en bien. Et puis l'Évangile, encore une fois, nous déclare, oui, le Fils de Dieu est mort, il a souffert énormément, il a souffert la colère de Dieu, de son Père contre lui, pour nous, et Jésus est ressuscité. Jésus nous rappelle que le plus important dans cette vie, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous allez me dire, Jean-Élie, ça ne paye pas la facture. Oui, mais si, parce que si ton nom est inscrit dans le livre de vie, Dieu ne va pas te laisser sans ressources et sans moyens. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bartimée, il était aveugle.
mais il voyait mieux que tout le monde. Ou en tout cas beaucoup de ceux qui l'entouraient. Bartimée voyait dans un sens mieux que les disciples, parce qu'il avait compris l'essentiel. Il faut se lever, il faut appeler Jésus, il faut écouter ce qu'il a à dire, il faut déclarer sa foi, il faut le suivre. Les pharisiens, les sadducéens, les enseignants de la génération de Jésus disaient « Nous voyons, nous comprenons mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. » Mais Jésus dit « Parce que vous pensez être des gens clairvoyants, vous êtes aveugles. » Mais Bartimée a compris, il était aveugle, mais il a compris que Jésus, c'est la porte. C'est la porte qui donne accès à Dieu, qui donne accès à une vie nouvelle. À l'aube de 2025, est-ce que vous êtes vidé, découragé, oppressé? Est-ce que rien n'a changé dans votre vie? Jésus dit, crois-moi, tu verras les choses changer. Si nous croyons en Jésus, nous sommes oppressés, opprimés, vidés, découragés. Jésus nous dit aussi, crois-moi, et tu verras ma gloire. Il nous faut croire pour voir. Il ne faut pas attendre que Jésus fasse le miracle. Il faut dire à Jésus, je crois en toi, je veux te suivre, je vais te suivre, en 2025 aussi. Et Jésus va agir. Jésus va se glorifier. Amen.